La cloche au-dessus de la porte du fleuriste tintait faiblement, son son dépassant à peine le bourdonnement de la circulation. Alala Whitmore leva les yeux des tulipes qu'elle arrangeait, son tablier maculé de traces de pollen et ses doigts saupoudrés de terre. L'homme qui entrait n'avait pas l'air d'un client. Son costume était repassé à la perfection, ses chaussures noires brillantes, et il portait une mallette qui criait à l'argent. Trop. Il ne jeta pas un coup d'œil aux roses, aux tournesols, ni même aux orchidées exotiques importées chaque semaine du Brésil. Il la regarda droit dans les yeux. Mademoiselle Whitmore. Elle s'essuya les mains sur son tablier, le cœur battant un peu trop fort. Oui. Je suis ici au nom de Monsieur Darius Thorne. Son nom lui a fait l'effet d'une bombe. Tout le monde savait qui était Darius Thorne. Milliardaire. PDG de Thorne International. D'une beauté dévastatrice. Impitoyable. Intouchable. Il figurait dans les magazines, les salons professionnels, les sites people, mais jamais dans le cœur des gens. Il y avait toujours un mur autour de lui, et personne ne l'escaladait jamais. Et maintenant, son homme se tenait dans sa boutique. « Je crois que tu t'es trompé de personne, dit-elle, même si sa curiosité était piquée. Je ne connais personne nommément. » Il ouvrit la mallette avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait un contrat. « Vous avez été sélectionnée, Mademoiselle Whitmore, pour un accord confidentiel. 1 an de mariage avec Monsieur Thorne. Conditions non négociables. Indemnité, 10 millions de dollars. » Alala cligna des yeux. Quoi? Votre profil correspondait à ce qu'il recherchait. Casier judiciaire vierge. Pas de complications familiales. Pas d'antécédents médiatiques. Belle, posée et discrète. Je ne suis rien de tout cela, balbutia-t-elle. Il continua, impassible. Les factures d'hôpital de ta tante sont en retard. Elle a été transférée en soins généraux. Tu as 2 mois de retard de loyer. On peut arranger ça. Elle le fixa, les mains légèrement tremblantes. C'est une blague. Pas une blague, Mademoiselle Whitmore. Juste une question d'affaires. Vous serez rémunéré pour votre rôle. Aucune intimité n'est requise. Apparition et documentation strictement publiques. L'héritage de Monsieur Thorne passe par le mariage. Il ne croit pas à l'amour et refuse les tracas. Le cœur d'Alala se serre. Alors je suis un outil. Tu es une solution. Elle a ri, mais le résultat est resté cassé. Tu t'attends à ce que j'épouse un inconnu? Que je me vende comme un meuble? Non. Comme un partenaire. Pour 1 an. 10 millions. Le chiffre résonnait dans son esprit. 10 millions. C'était la vie de sa tante. Sa dignité. Une chance de respirer. Pourquoi moi, murmura-t-elle. Il referma doucement la mallette. Parce que tu es invisible. Et il avait besoin de quelqu'un que personne ne regarderait à 2 fois. Ces mots la blessèrent. Mais ils la libérèrent aussi. Aucune attention. Aucune célébrité. Juste un accord tacite qui pourrait tout changer. Quand tu veux, dit-elle d'une voix tremblante. Tu as 24 heures. Il lui tendit une carte de visite. Puis il disparut. Cette nuit-là, Alala était assise seule dans son petit appartement, tandis que l'appareil à oxygène de sa tante sifflait doucement dans la pièce voisine. Les murs étaient fins. Le chauffage sifflait. Le réfrigérateur était presque vide. Son téléphone vibrait, des messages de l'hôpital réclamaient un paiement. Elle fixa le contrat. 1 an. 10 millions. Pas d'amour. Pas de contact. Pas d'avenir. Elle s'était préservée, rêvant de quelqu'un de doux, de quelqu'un qui l'aimerait pour plus que son visage. Mais les rêves ne payaient pas les factures d'hôpital. Ils n'empêchaient pas les avis d'expulsion. Sa tante toussa dans l'autre pièce. Alala signa. Le mariage eut lieu dans un palais de justice gris, sous un ciel gris. Daryl n'avait pas un ton souriant. Il ne lui offrit pas son bras. Il dit simplement « Finissons-en » et lui tendit une bague en diamant si grosse qu'elle ressemblait à une blague. Elle portait une simple robe blanche achetée dans une boutique du centre-ville. Il portait un costume Armani sur mesure et des lunettes de soleil qui ne quittaient pas son visage. La cérémonie a duré 7 minutes. Il y avait 2 témoins, son avocat et son chauffeur.
Et puis c'était fait. Votre femme est déchirée, annonça joyeusement le greffier. Alala ne ressentait rien. Darius la regarda à peine en la conduisant à la voiture. Une élégante Bentley noire aux vitres en acier frité. Félicitations, murmura-t-il. Elle le regarda. Tu n'as pas à être impoli. On vient de se marier. Il tourna la tête, les lunettes de soleil dans les yeux. Ne vous méprenez pas. C'est un contrat, pas une cour. Je me fiche de tes sentiments, et je ne ferai pas semblant. Sa poitrine lui faisait mal. Mais elle hocha la tête. Compris. Ils roulèrent en silence jusqu'à son appartement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un espace qui ne ressemblait pas à une maison, sol en marbre blanc, murs de verre et odeur d'air froid. C'est ici que vous séjournerez, dit-il en désignant une aile séparée. On vous donnera un emploi du temps. Apparition, dîner, événement. Ayez l'air amoureux, souriez à la presse et ne touchez à rien de personnel. Et vous? Il marqua une pause. Je serai ailleurs. Il partit sans un mot. Alala était assise au bord du lit design de son aile, contemplant l'horizon scintillant par la fenêtre. La ville était vivante. Éblouissante. Indifférente. Elle enroula ses doigts autour de la bague qu'elle portait à la main. Elle était lourde. Elle n'était pas Madame Thorne. C'était une ombre bien payée. Mais au fond d'elle, une flamme tenace vacillait. Il ne croyait pas à l'amour. D'accord. Mais elle lui montrerait ce que signifie être vue. Même si cela la brisait. Alala se réveilla le lendemain matin dans un lit bien trop grand pour une seule personne. Le drap doux sentait la lavande et l'argent, deux odeurs qui ne lui étaient pas familières. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, dessinant des rayures dorées sur les murs blancs et les sols étincelants. Cela ressemblait plus à une galerie d'art qu'à une maison. Elle avançait lentement, incertaine de rêver. Mais le diamant à son doigt affirmait le contraire. Ce n'était pas un conte de fées. C'était une transaction. Elle entra pieds nus dans la salle de bain attenante, essayant de se débarrasser de la sensation de picotement dans son ventre. Tout était impeccable, stérile. Même l'eau du robinet coulait avec une pression parfaite, comme chorégraphiée. Elle se brossa les dents avec une brosse plaquée or que quelqu'un avait étiquetée à son nom et découvrit un placard rempli de robes, de la marque Dazzling Impersonal. On frappa à la porte de sa chambre. Elle se tendit. Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger, maman, dit une voix à l'autre bout du fil. Poli. Robotique. Elle sortit 10 minutes plus tard, fraîchement vêtue d'une robe bleue douce qui lui moulait la taille et lui tombait juste au-dessus des genoux. Ses cheveux étaient tirés en une tresse soignée. Elle ne se sentait pas elle-même. Elle avait l'impression d'être une poupée assemblée et exposée. La salle à manger ressemblait plus à un restaurant d'hôtel qu'à une cuisine familiale. Une longue table en marbre noir brillait sous un lustre raffiné. Daria était assise au fond, lisant quelque chose sur une tablette, vêtue d'une chemise noire impeccable et d'un pantalon tailleur comme s'il sortait tout droit d'un magazine. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Bonjour », dit-elle doucement. « Rien. » Elle s'assit en face de lui et trouva son assiette déjà dressée, fruits, toast, œufs. Elle toucha la fourchette, puis hésita. C'était une nouvelle vie. Une vie où son mari ne la reconnaissait pas. Après un long moment, il finit par parler, les yeux toujours fixés sur son écran. Il y a un gala ce soir. Porte quelque chose d'élégant. Il faut être convaincant. D'accord, dit-elle doucement. Il la regarda alors. Ses yeux, d'un bleu-gris éclatant, indéchiffrable, parcoururent son visage comme un scanner. Tu es assez présentable. Ne parlez pas trop. Ni trop peu. Souriez, mais pas comme un idiot. Sa mâchoire se crispa. Je sais faire comme si j'appartenais à ce groupe. Même si ce n'est pas le cas. Il cligna des yeux. On verra bien. Elle repoussa son assiette, l'appétit s'évanouissant. Tu sais, dit-elle doucement, tu n'as pas à être cruel. Je n'ai rien demandé non plus. Darius posa la tablette et se laissa aller dans son fauteuil. Être cruel, ce serait abandonner à tes dettes. Être cruel, ce serait entraîner une personnalité mondaine dans cette histoire pour flatter son ego. J'ai choisi quelqu'un sans attache, sans bagage médiatique, sans complications. Je t'ai choisi. Comme un manteau, murmura-t-elle.
Son expression resta inchangée. Tu as accepté. Garde tes émotions pour quelqu'un qui les désire. Alara se leva lentement. Ses mains tremblaient, mais elle ne le laissait pas voir. Ne t'inquiète pas. Tu es à l'abri. Je ne gaspillerai pas mes sentiments pour quelqu'un qui considère les autres comme des atouts. Elle se retourna et s'éloigna sans attendre de réponse. Elle ne vit pas comment son regard la suivait, ne serait-ce qu'une seconde. Curieux. Frustré. Humain. Le gala se tenait dans une propriété privée de Manhattan, où chacun parlait à voix basse, teinté de richesse et de champagne. L'air était empreint d'exclusivité et de sourires artificiels. Alara arriva au bras de Darius, vêtue d'une robe argentée scintillante choisie plus tôt dans la journée par un styliste. Les talons étaient trop hauts. La robe trop serrée. Mais elle gardait la tête haute. Elle s'était exercée à sourire devant le miroir. Ni trop large, ni trop raide. Juste assez. Tout le monde les regarda entrer. Des camas apparurent. Darius posa une main sur son dos, ni trop haut, ni trop bas. Parfaitement répété. Elle est plus jolie que je ne l'imaginais, murmura quelqu'un. Elle a l'air si simple, ajouta une autre voix. Alara serra les dents et continua de sourire. Darius la guida à travers la foule tel un homme d'affaires présentant sa nouvelle acquisition. Elle hocha la tête lorsqu'on la présenta. Riait quand il le fallait. Sirotait de l'eau gazeuse pour éviter de trembler. Et puis, comme une guêpe dans le jardin, elle est apparue. Vanessa. Grande. Blonde. Drapée d'écarlate et de venin. Tiens, tiens, dit Vanessa d'une voix traînante en s'approchant d'eux. Voici donc la nouvelle Madame Thorne. Alara lui tendit poliment la main. Enchantée de vous rencontrer. Vanessa n'a pas accepté. Darius a toujours eu un type. Discret. Inoffensif. Facile à jeter. Darius serra la main dans le dos d'Alara, d'une voix froide. Vanessa. Quoi, ronronna-t-elle. Je lui souhaite simplement la bienvenue au club. Mais elle ne restera pas longtemps. Votre capacité d'attention ne dure pas un trimestre fiscal. Alara s'avança légèrement, se surprenant elle-même. Merci pour l'avertissement. Mais je ne l'ai pas épousée pour sa capacité d'attention. Juste pour son emploi du temps. Vanessa cligna des yeux. Darius frappa. Alara se tourna vers son mari et murmura, prête à faire semblant. Il s'évanouit net. Pour une fois, il la regarda, sans la regarder à travers elle. Et l'espace d'un instant, l'atmosphère entre eux ne fut plus du tout feinte. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils retournaient aux Penthouse, le silence s'épaissit entre eux. Elle retira ses talons et attrapa la fermeture éclair au dos de sa robe, luttant contre le petit crochet. « Arrête » dit Darius par derrière. Avant qu'elle puisse protester, ses doigts remplacèrent les siens, doux, expérimentés, prudents. Il dégrafa lentement la robe, son souffle près de son cou. « Je ne t'ai pas demandé de me défendre ce soir, dit-il doucement. Je ne l'ai pas fait pour toi. Il marqua une pause. Alors pourquoi? Elle se retourna, la robe lui serrant les épaules. Parce que je suis peut-être faux, mais j'ai toujours de la fierté. Il la regarda un long moment. Pas comme un atout. Pas comme un problème. Mais comme une femme. Puis il recula. Dors un peu. On a un autre rendez-vous demain. Elle le regarda s'éloigner. Et elle murmura, bonne nuit, Darius. Il ne répondit pas. Mais pour la première fois, elle crut qu'il le voulait. Des pas résonnèrent dans les couloirs du Penthouse tandis qu'Alara s'approchait du balcon vitré peu après minuit. Elle n'arrivait pas à dormir. Le drap sentait la lessive d'un autre. L'air était trop immobile, le silence trop pesant. Le gala persistait dans son esprit, les vêtements de Vanessa, les flashs de presse, la précision froide de Darius. Et puis ce moment, où il la défendit, lui toucha le dos avec une sensation presque humaine. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle ne voulait pas poser la question. Elle ouvrit la porte vitrée et sortit dans la fraîcheur de la nuit, serrant ses bras contre elle. En bas, les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles en mouvement. Tu veilles tard. Elle se retourna, surprise. Darius se tenait sur le seuil, un verre de scotch à la main, sa cravate desserrée, les boutons du haut défaits.
La froideur qu'il portait comme une armure semblait moins oppressante ce soir-là, plus comme une carapace qui commençait à se fissurer. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle doucement. Je ne pensais pas que tu le remarquerais. J'en ai remarqué plus que tu ne le penses. » Il monta sur le balcon à côté d'elle, s'appuyant à la balustrade. Pendant un long moment, ils restèrent là, deux étrangers liés par un papier, observant un monde auquel ils n'appartenaient pas vraiment. « Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, murmura-t-elle. À Vanessa. Il but une gorgée de scotch. Tu t'ennuyais. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un compliment? Peut-être. Elle lui jeta un coup d'œil. Tu n'avais pas besoin de me défendre non plus. Mais tu l'as fait. Il ne répondit pas immédiatement. Sa mâchoire trembla légèrement, puis se détendit. Elle a dépassé les bornes. Ce n'était pas à cause de toi. Sa poitrine se serra. Bien sûr. Tout ne doit pas tourner autour de moi. Dieu m'en garde, je crois que c'était le cas. Il la regarda alors. Vraiment. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alara sourit, mais son sourire était amer. Je sais. Tu ne penses jamais à ça. C'est là le problème. Le silence devint plus pesant. Daria observa son visage un instant encore, puis expira par le nez. Elle parlait comme ça aussi, dit-il finalement. Vanessa. Non. Ma sœur, Lila, avait une bouche comme une épée. Elle coupa court à tout. Alara cligna des yeux, surprise par la soudaine vulnérabilité dans sa voix. Je ne savais pas que tu avais une sœur. Elle avait, répéta-t-il doucement. Elle est morte quand j'avais 18 ans. Insuffisance cardiaque. Inattendue. Elle représentait tout ce qu'il y avait de bon en moi, je crois. Après ça, j'ai décidé que la douceur n'en valait pas la peine. Elle se tourna complètement vers lui, d'un ton plus doux. Alors, tu as arrêté de laisser entrer les gens. Il ne bougea pas. J'ai construit des murs, Alara. Non pas pour me tenir à l'écart, mais pour m'empêcher de me souvenir de ce que c'était que de perdre. La douleur dans sa voix l'a pris au dépourvu. Pour la première fois, il n'était plus seulement un magnate froid et maussade. C'était un garçon brisé dans un combat acharné. Je suis désolé, murmura-t-elle. Il termina son verre d'une traite. Je ne veux pas de ta pitié. Je ne t'en donnerai pas. Ils restèrent silencieux, le vent lui fouettant les cheveux, la ville respirant encore sous eux. Puis il demanda, d'une voix à peine audible, « Pourquoi as-tu accepté ça ?» Elle hésita, puis répondit, « Parce que quelqu'un que j'aime avait besoin d'être sauvé. Et je ne pouvais pas y arriver seul. » Il hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon. « C'est la seule raison pour laquelle j'accepterai. »« Et toi, alors ?» demanda-t-elle. « Pourquoi moi ?» Il resta silencieux un moment. Ensuite, « Parce que tu avais l'air de quelqu'un qui suivrait les règles. Qui n'essaierait pas de me changer ?» Sa voix tremblait légèrement. « C'est ça que tu veux ? Quelqu'un qui me suive tranquillement. » Sa réponse est venue plus lentement cette fois. « C'est ce que je pensais vouloir. » Le silence s'étendit à nouveau. Un silence passa entre eux, une étincelle électrique, douce et dangereuse. Elle fit un pas envers lui. Darius. Il tourna la tête vers elle, le visage soudain fermé, le souffle chaud. L'espace d'un instant, les murs s'effondrèrent. Son regard s'agitait. C'étaient des nuages d'orage avant la pluie. Puis il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Sa main s'attarda sur sa joue. Et il l'embrassa. Ce n'était pas une répétition. Cela ne faisait partie d'aucun contrat. C'était lent, incertain, irréel. Ses doigts agrippèrent sa chemise sans le vouloir. Sa main glissa dans son dos, l'attirant plus près de lui, mais sans possessivité. Doucement. Comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Quand il s'est éloigné, sa voix était rauque. On ne devrait pas. Je sais, souffla-t-elle. Il fit un pas en arrière, le regret illuminant son visage. Ça ne fait pas partie du marché, dit-il fermement. On a franchi cette ligne, tout a changé. Le cœur d'Alara battait fort. Alors pourquoi m'as-tu embrassé ? Il la regarda longuement. Parce que je voulais me souvenir de ce que ça faisait. Puis il se retourna et rentra, laissant la porte ouverte derrière lui.
Alara resta là, secouée et essoufflée, le baiser brûlant encore sur ses lèvres. Elle ignorait ce qu'il avait voulu prouver. Mais quelque chose en elle avait changé. Et elle n'était pas sûre qu'il puisse revenir en arrière maintenant. Les jours suivants, Alara essaya de faire comme si de rien n'était. Comme si ses lèvres ne picotaient plus après ce baiser. Comme si elle n'entendait plus sa voix dans sa tête chaque fois qu'elle fermait les yeux. Mais faire comme si de rien n'était était plus difficile qu'il n'y paraissait. Darius ne mentionna pas le baiser. Pas une seule fois. Il agissait de la même manière, distant, exigeant, froid, mais avec une lueur nouvelle dans le regard, inconnue auparavant. Une hésitation. Une douceur. Il marquait une pause plus longue quand son regard croisait le sien. Il prononçait son nom comme si cela signifiait quelque chose. Et parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, il l'observait. C'était pire que la haine. C'était l'incertitude. Un matin, Alara trouva un mot qui l'attendait sur la table du petit déjeuner. Soyez prêt à 11 heures. Sans poser de questions. Portez des vêtements chauds. Elle regarda l'horloge. 9h42. Son premier réflexe fut la suspicion. Un événement public. Un autre gala. Un coup de pub. Mais quand la voiture noire s'est arrêtée et que Darius en est sorti, vêtu d'un manteau de laine sombre, un café dans une main et des lunettes de soleil dans l'autre, il avait l'air presque décontracté. « Bien. Tu es à l'heure » a-t-il dit en lui offrant le deuxième café. Elle cligna des yeux. « Tu m'as apporté du café. » Il haussa un sourcil. « N'attends pas un instant. » Elle le prit quand même, la chaleur lui pénétrant les doigts. « Où allons-nous » demanda-t-elle tandis qu'il lui ouvrait la portière. Il ne répondit pas. Ils roulèrent pendant près de 2 heures. Hors de la ville. Au-delà des faubourgs. Sur des routes tranquilles bordées de forêts qui serpentaient comme des rubans. Alara regardait par la fenêtre en silence, son café terminé depuis longtemps, l'esprit bourdonnant. Finalement, ils s'engagèrent dans une longue allée bordée de bouleaux blancs. Au bout se dressait une grande maison de maître, rustique, chaleureuse et radicalement différente de la froide tour de Manhattan de Darius. C'était celle de ma sœur, dit-il tandis que le conducteur se garait. Elle me l'a laissée. Je ne viens jamais ici. Alors pourquoi maintenant, demanda Alara. Il la regarda. Je ne sais plus qui je suis dans ce penthouse. À l'intérieur, la maison sentait le cèdre et la cannelle. Confortable. Habité. Des photos s'alignaient sur les étagères, des photos d'enfance, de vacances, des instantanés d'une fille aux yeux rieurs et de la mâchoire de Darius. Lila, demanda Alara en désignant un cadre. Il hocha la tête. Elle aimait peindre. C'était son sanctuaire. Les murs étaient couverts de doux paysages à l'aquarelle. Montagnes, champs, océans. Mais un tableau se détachait du lot, 2 enfants assis sous un arbre, les mains jointes, le regard tourné vers le ciel. Elle l'intitula « Avant notre rupture ». Alara se tourna vers lui. « Tu étais proche. » Il hocha la tête. Elle croyait à la magie. Je croyais à la logique. Mais elle m'a rendu plus doux. Jusqu'à sa mort. Un épais silence s'ensuivit. « Pourquoi m'as-tu amené ici, Darius ?» Il se tourna lentement vers elle. « Parce que je n'arrive pas à te comprendre. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'étais pas censé compter. Et maintenant, contre-attaque, tu le fais ?» Elle prit une inspiration. « Alors pourquoi faire comme si tu ne ressentais rien ?» Parce que si je me permettais de ressentir quelque chose pour toi, il marqua une pause, la mâchoire serrée. Ça devient réel. Et je ne sais plus comment être honnête avec quelqu'un. Elle s'est rapprochée. Et si je ne te demandais pas d'être parfaite? Juste honnête. Ses yeux croisèrent les siens. C'est bien là le problème, Alara. Je ne vois plus la différence. Ils restèrent à quelques centimètres l'un de l'autre, la tension montait. Puis il se retourna et remonta à l'étage. Reste aussi longtemps que tu veux. La maison est à toi aujourd'hui. Elle le regarda disparaître, le cœur serré. Pourquoi s'enfuyait-il toujours dès qu'il s'approchait? Ce soir-là, Darius revint de là où il était allé, les cheveux légèrement balayés par le vent, son manteau saupoudré d'aiguilles de pin. Elle était assise sur le porche, enveloppée dans une couverture tricotée, sirotant du thé. Le soleil couchant lui couvrait le visage d'une teinte dorée.
J'ai trouvé ton piano, dit-il. Elle cligna des yeux. Mon quoi? Celui de ton enfance. Baldwin Baby Grand. Ta tante l'a mentionné une fois lors d'une interview. Je l'ai fait livrer aux Pantouzes. Il devrait arriver demain. Alara le fixa du regard. Pourquoi fais-tu ça? Il s'assit à côté d'elle, leurs genoux se touchant à peine. Parce que tu as abandonné plus que je ne le pensais. Elle baissa les yeux. Je n'ai pas fait ça pour ton cadeau. Je sais. Elle tourna lentement son visage vers lui. Alors, que me veux-tu? Il soutint son regard, silencieux un long moment. Je veux arrêter de me mentir à moi-même. Son souffle s'accéléra. Et quelle est la vérité? Que je veuille te toucher sans raison. T'embrasser sans excuse. Et pour te garder même après la fin du contrat. La gorge d'Alara se serra. Ça ne fait pas partie du contrat. L'affaire ne m'intéresse plus. Il tendit la main et effleura sa joue du revers de la main. Mais au moment où elle se laissait toucher, son téléphone sonna. Il l'ignora. La sonnerie retentit à nouveau. Et encore. Finalement, il se leva et vérifia. Son expression s'assombrit. Je dois retourner en ville. Elle se leva, perplexe. Pourquoi? Que s'était-il passé? Des jeux politiques. Quelqu'un menace de divulguer des informations sur le contrat, sur nous. S'il prouve que ce mariage est truqué, je pourrais tout perdre. Alara se sentit transie. Alors c'est ça qu'on est devenu? Un fardeau. Il la regarda, la frustration perçante dans la voix. Tu n'es pas un fardeau. Tu es la seule chose dont je n'ai pas encore réussi à me libérer. Elle ne l'arrêta pas lorsqu'il s'éloigna, ne lui demanda pas quand il reviendrait. Mais quelque chose dans son cœur se brisa un peu plus profondément. Car malgré tous ses discours, il ne resta pas. Alara ne revit pas Darius pendant les 4 jours suivants. Il partit précipitamment pour la ville, et seul le silence revint. Pas de message. Pas de nouvelles. Juste elle et l'écho vide de leur vérité à moitié dite flottant dans les couloirs de la cité. Elle resta quand même à la maison de campagne. Peut-être parce qu'elle ne savait pas où aller. Ou peut-être parce que les tableaux au mur lui semblaient plus sincères que tout ce qu'il avait dit ces derniers temps. Chaque matin, elle préparait du thé et se promenait dans le jardin en silence. Chaque soir, elle regardait le ciel passer de l'orange au violet, pensant à tout ce qu'elle aurait voulu dire, mais qu'elle n'aurait pas le courage de dire à son retour. S'il revenait. Le 5e jour, il le fit. Le moteur de sa voiture noire grondait dans l'allée de gravier, lisse et familier. Elle ne se leva pas de la balançoire du Porsche. Elle le regarda sortir, le vent ébouriffant ses cheveux noirs, son visage impénétrable comme toujours. Il la vit, mais ne sourit pas. Il monta simplement les marches du Porsche comme quelqu'un qui se prépare à une guerre qu'il n'était pas sûr de vouloir gagner. « Tu es resté, dit-il doucement. Elle prit une gorgée de thé. Tu es parti. Sa mâchoire se contracta. C'était important. J'en suis sûr. Il la regarda comme s'il voulait en dire plus, mais il se défendit. Il croisa les bras, se tenant au-dessus d'elle comme un étranger. J'ai empêché que notre mariage ne soit dévoilé. Je nous ai protégés. L'as-tu fait? Demanda-t-elle, debout. Parce que, de là où je suis, je ne sais plus ce qui est réel. Un silence. Il parla prudemment. Que veux-tu dire? Tu m'embrasses. Tu dis des choses importantes. Puis tu disparais sans prévenir. Tu me dis que je ne suis pas un danger, mais à la seconde où ton empire est en danger, tu dresses des murs comme si nous étions à nouveau des étrangers. Elle s'avança. Alors, dis-moi, Darius. Est-ce que tout cela est réel pour toi? Il la fixa un long moment. Le vent soulevait des mèches de ses cheveux, et il tendit la main, par habitude, peut-être pour lui parler derrière l'oreille. Mais elle recula. Sa main retomba. Je n'avais pas prévu ça, dit-il à voix basse. Je n'avais pas prévu ça pour toi. Tu l'as déjà dit. Cette fois, je le pensais différemment. Elle cligna des yeux, confuse. Il soupira, puis entra dans la maison sans l'attendre. Ce soir-là, ils parlèrent à peine. Ils étaient assis dans le salon, le feu crépitant, un échiquier intact entre eux. Darius versa 2 verres de vin. Alara prit le sien,
mais ne le but pas. Elle observa les flammes. Regrettes-tu de m'avoir épousé? Il la regarda de travers. Non. Regrettes-tu de m'avoir embrassé? Non. Elle le regarda, le cœur battant. Alors, que regrettes-tu? Il hésita. Que je ne sache pas faire ça correctement. Que je ne le sache peut-être jamais. Alara se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la neige avait commencé à tomber, une fine couche silencieuse. Elle se serra dans ses bras. Je ne m'attendais pas à de l'amour, Darius. Pas dans cet arrangement. Mais je ne m'attendais pas non plus à commencer à m'en soucier. Elle se retourna vers lui, la voix plus fragile. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Il se tenait trop lentement, comme s'il s'approchait d'un animal effrayé. Moi non plus. Mais son téléphone vibra à nouveau. Fort. Exigeant. Il le vérifia, fronça les sourcils et le mit dans sa poche. Je dois y retourner, dit-il. Alara rit une fois. Un son amer. Bien sûr que oui. Alara. Non. Ne m'explique pas, vas-y. C'est ce que tu fais bien. Elle ne lui a pas dit au revoir quand la porte s'est refermée. Une semaine plus tard, ils étaient de retour en ville. Le piano qu'il lui avait promis était posé près de la paroi vitrée du Penthouse, mais elle n'y avait pas touché une seule fois. Tout semblait plus froid maintenant. Même le soleil. Elle essaya de retrouver le rythme des apparitions, des succursales, des événements en galerie, des séances photos, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne pouvait plus sourire aussi facilement. Impossible de feindre l'affection alors que son cœur était si troublé. Et pire encore, remarqua Darius. Il était plus calme, plus pensif. Parfois, il lui prenait la main dans la voiture, mais s'arrêtait à mi-chemin. Parfois, il la regardait dormir depuis la porte, puis disparaissait avant le matin. Un soir, elle l'entendit parler au téléphone dans son bureau. Elle se comporte comme prévu. Polie. Posée. Pas de complications. Le contrat sera respecté. Pas de panique. Sa poitrine se fendit. Elle attendit qu'il raccroche, puis entra. C'est donc toujours comme ça que tu me décris. Darius se retourna et bégaya. Et Lara. Polie. Composée. Pas de complications. Sa voix tremblait maintenant. C'est comme ça que tu catégorises tous ceux qui te déçoivent? En plus. Il soupira en se passant la main dans les cheveux. C'est le boulot. Je devais assurer mes partenaires que tout était sous contrôle. Partenaire. Sa voix s'éleva. Je ne suis pas un rapport trimestriel, Darius. Je sais. Et toi? Il traversa la pièce. J'essaie de te protéger. Non. Tu te protèges. De tes émotions. De ma part. Du fait que ce n'était plus un faux semblant depuis longtemps. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre maintenant. Respiration rapide. Brutale. Dis-le, murmura-t-elle. Il ne l'a pas fait. Alors elle l'a fait. Je t'aime. Son souffle s'arrêta. Elle ne broncha pas. Je ne le voulais pas. Je sais que c'était un travail. Je sais que je n'étais pas censé compter. Mais si. Et je crois que tu le ressens aussi. Moi aussi, dit-il d'une voix rauque. Alors pourquoi as-tu encore si peur? Parce que si je t'aime aussi, il secoua la tête. Tu pourrais partir. Ou pire, rester et voir chaque partie brisée de moi. Je ne peux pas risquer d'être à nouveau aussi exposé. Elle s'est approchée. Je vois déjà les morceaux brisés. Et je suis toujours là. Il l'embrassa alors. Pas comme la première fois. Ni doucement ni avec hésitation. Celle-ci était désespérée. Profonde. Réelle. Il la serrait dans ses bras comme si elle s'échappait. Et, l'espace d'une nuit, ils oublièrent le contrat, la froideur, les mensonges. Ils firent l'amour comme deux êtres qui ne se devaient rien et qui, malgré tout, donnèrent tout. Le lendemain matin, Alara se réveilla seule. De nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle n'était pas seulement blessée. Elle était aussi malade. À midi, la nausée la frappa. Difficile.
Ce n'était ni la nervosité ni le stress. C'était plus profond. Familier. Elle était assise au bord de la baignoire, les mains tremblantes, attendant que le test de grossesse affiche sa réponse. Positif. Le monde s'est effondré. Son souffle s'est arrêté. Elle a posé une main sur son ventre plat et a murmuré « Oh non. Pas maintenant. Pas comme ça. Pas quand elle se laisserait enfin aller. » Alara était figée sur le sol de la salle de bain, le nez serré dans sa main tremblante. 2 lignes. Claires. C'est indéniable. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Le choc était trop profond, le silence trop total. Derrière les murs de marbre de la salle de bain, le monde continuait, la circulation en contrebas bourdonnait, les oiseaux voletaient près des fenêtres, le logiciel de la climatisation pulsait comme un battement de cœur lointain. Mais à l'intérieur, tout s'était arrêté. Elle n'avait même pas encore prononcé ces mots à voix haute. « Je suis enceinte », murmura-t-elle. L'air était étrange. Trop grand. Trop soudain. Trop réel. Ses doigts se refermèrent sur son ventre, protecteur. Elle ne se voyait pas encore. Personne ne pouvait le deviner. Pas même Darius. Surtout pas Darius. Et c'était là le problème. Parce qu'elle ne savait pas comment le lui dire. Voulait-il seulement des enfants? Croyait-il à la famille au-delà des obligations légales et du contrôle financier? Un homme incapable de dire « je t'aime » pouvait-il accepter la réalité d'un bébé, leur bébé? Elle n'avait pas les réponses. Alors, pour l'instant, elle ne dit rien. Les jours suivants, Alara se déplaçait comme un fantôme dans le Penthouse. Elle faisait semblant de ne pas être constamment épuisée. Elle souriait malgré ses nausées. Elle se présentait aux événements où les robes étaient disposées pour elle, hochait la tête lorsque les journalistes l'interrogeaient sur leur mariage de conte de fées. Et Darius, lui, remarquait que quelque chose avait changé. Mais il ignorait quoi. « Es-tu malade » demanda-t-il un matin, en la regardant jeter un œil à son petit déjeuner. « Je suis juste fatigué. »« Tu es pâle depuis des jours. »« Je suis peut-être allergique au stress. » Il fronça les sourcils. « Ne sois pas sarcastique. » Elle sourit faiblement. « Ne vous méfiez pas. » Il se leva et jeta sa serviette sur la table. « Très bien. Je te donnerai rendez-vous avec un médecin. » Non. Il se figea et se retourna. « Pourquoi pas ?» Elle se leva trop vite, titubant légèrement avant de se stabiliser. « Parce que je n'ai pas besoin que tu me gères comme un portefeuille d'action, Darius. J'irai quand je serai prêt. » Il plissa les yeux. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle détourna le regard. « Je ne peux rien expliquer à quelqu'un qui n'écoute que quand ça l'arrange. » Sa voix baissa. « Ce n'est pas juste. »« Non, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas vrai. » Puis elle s'éloigna avant qu'il puisse l'arrêter. Cet après-midi-là, elle est retournée seule à la propriété. Sans chauffeur. Sans service de sécurité. Juste un simple sac de voyage et un porte-clés en forme de piano qu'il avait déposé sur son oreiller en guise d'offrande de paix. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de respirer. Et surtout, elle avait besoin de réfléchir. Elle alluma un feu dans l'âtre. Elle s'enveloppa dans une couverture. Elle regardait la neige tomber derrière les hautes fenêtres. Ses doigts reposaient sur son ventre, sur la petite vie qui grandissait en elle. Un enfant né de la confusion, mais aussi de quelque chose qui avait été si douloureusement proche de l'amour. Ses pensées la faisaient pleurer. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Pas depuis la mort de ses parents. Pas quand sa tante est tombée malade. Pas même quand elle a contracté un mariage de convenance. Mais maintenant, elle pleurait. Pour le bébé. Pour elle-même. Et peut-être, juste un peu, pour Darius aussi. 2 jours passèrent avant qu'il ne vienne la chercher. Le bruit de sa voiture qui s'arrêtait la bouleversa. Elle se tenait dans la cuisine, pâle et tremblante, les mains tachées de farine provenant de la pâte à tarte qu'elle pétrissait sans réfléchir pour ne pas s'effondrer. La porte d'entrée grinça. Des pas lourds. Puis le silence. Il la trouva près de la fenêtre, face à la neige. « Tu es parti sans prévenir personne » dit-il. Elle ne se retourna pas. « Tu l'as déjà fait assez de fois. Je croyais qu'on échangeait nos habitudes. » Il expira brusquement.
Alara. Elle se retourna. Et il se figea. Ses yeux étaient rouges. Ses joues étaient creuses. Elle paraissait plus petite, non pas physiquement, mais spirituellement. « Tu as une mine d'enfer » murmura-t-il. « Merci. Juste le réconfort dont j'avais besoin. » Il s'approcha d'elle. « Pourquoi es-tu venu ici ? » J'avais besoin d'espace. Il parcourut la pièce du regard, remarquant le thé intact, la couverture pliée sur le canapé, la croûte de tarte inachevée. Puis son regard se reporta sur son visage. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-il doucement. « Et je pense que c'est plus que de l'épuisement. » Elle ouvrit la bouche. La referma. Essaya encore une fois. Et elle échoua. Alors, elle lui tendit le test de grossesse froissé qu'elle avait trouvé dans la poche de son manteau. Il le fixa du regard. Puis il la fixa du regard. « Non, » dit-il d'une voix à peine murmurée. Et elle hocha la tête. Un profond soupir passa entre eux. Il ne dit rien. Elle ne bougea pas. Elle resta plantée là, l'air indéchiffrable. Finalement, elle rompit le silence. « Je n'avais pas prévu ça non plus. » Il cligna des yeux, une fois. Lentement. Sa gorge a bougé. « Vous êtes sûr ? » 2 tests. Symptômes. Je le savais depuis une semaine. Et tu ne me l'as pas dit. Sa voix s'est aigrie. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas si tu penserais que j'essayais de te piéger. Ou de te manipuler. Ou bien sa main heurta violemment le bord du comptoir. Non pas par violence, mais par frustration. Et Lara. Tu penses si peu à moi. Je pense si peu à nous, murmura-t-elle. Parce que nous n'avons jamais été vrais. Tu l'as dit toi-même, ce mariage était censé être temporaire. Pas de sentiments. Pas d'avenir. Elle recula, les bras autour d'elle. Je pensais pouvoir gérer ça. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre impliqué. Et je ne sais plus ce qui est juste. Il avait l'air secoué. Plus qu'elle ne l'avait jamais vu. Un bébé, répéta-t-il, comme s'il essayait encore de le comprendre. À moi. Elle hocha la tête. Il s'approcha, lentement, comme pour ne pas la faire bégayer. Pourquoi n'as-tu pas couru cette fois ? Elle cligna des yeux, perplexe. Quoi ? Tu t'en vas toujours quand les choses deviennent difficiles. Tu t'en vas en premier. Ajo serra les dents. Toi aussi. Il marqua une pause. Hocha la tête une fois. Touchés. Ils restèrent là, face à face, tous deux effrayés. Finalement, il demanda, « Veux-tu cet enfant ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. « Avec ou sans toi ? » « Je le veux. » Il se rapprocha, posa doucement sa main, timidement, sur son ventre. Elle tressaillit. Mais il ne s'est pas éloigné. « Je n'aurais jamais imaginé être père, » dit-il doucement. « Et j'ai peur d'échouer. »« Alors on est quitte, » murmura-t-elle. « Parce que je n'aurais jamais imaginé aimer quelqu'un comme toi. Et j'ai déjà l'impression d'avoir échoué. » Il croisa son regard. « Tu n'as pas failli. » « Toi non plus, » murmura-t-elle en retour. Il l'entoura alors de ses bras, serré, chaud, tremblant. Pas comme un homme qui s'approprie quelque chose. Mais comme un homme qui s'accroche à sa vie. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la croûte sèche et que le feu se réduise à des braises. Pas comme mari et femme. Pas comme milliardaire et fiancé. Juste 2 personnes brisées, essayant de réécrire l'histoire avant qu'il ne soit trop tard. Alala se réveilla avant le lever du soleil, le feu éteint depuis longtemps, la maison plongée dans le silence. Darius dormait encore sur le canapé, un bras sur le visage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au gré de lentes et profondes inspirations. Pour la première fois, il paraissait paisible, sans défense, et même un peu vulnérable. Pas l'homme que le monde craignait. Juste un homme essayant de maintenir quelque chose avec des mains qui ne savaient pas saisir doucement. Elle se tenait pieds nus sur le seuil du salon, les bras autour de sa taille. Les nausées matinales n'étaient pas encore arrivées, mais elle savait qu'elles arriveraient. C'était comme un chronomètre, maintenant. Chaque matin, son corps lui rappelait la petite vie en elle. Le bébé. Celui qui grandissait doucement sous sa peau tandis que ses mots étaient nés du bruit et de la peur.
Elle avait voulu croire que lui dire changerait les choses, que cela les pousserait vers quelque chose de plus honnête, quelque chose qui ressemblerait à un vrai mariage. Mais cela n'avait fait qu'accroître la confusion. Car Darius ne s'était pas enfui. Mais il n'était pas resté non plus. Pas vraiment. Il la tenait dans ses bras. Il la réconfortait. Il lui a murmuré des choses qui ressemblaient presque à de l'espoir. Mais jamais il n'a dit qu'il voulait cet enfant. Il n'a jamais dit qu'il la désirait. Il ne savait pas comment. Et peut-être ne le saurait-il jamais. Plus tard dans la matinée, Darius se réveilla à l'odeur du café infusé et au silence. Il s'assit lentement en se massant les tempes. La propriété de campagne lui donnait toujours l'impression d'être dépaysé, comme s'il avait pénétré dans les souvenirs de quelqu'un d'autre. Ça sentait la fumée de bois et la lavande sur elle. « Alara » appela-t-il doucement. Aucune réponse. Il traversa la maison, ses chaussures avaient disparu. Son manteau. Le test de grossesse n'était plus sur le comptoir. Mais une lettre était posée sur la table de la cuisine. 4 morts. Son nom était inscrit sur le devant. Il le fixa longuement. Il savait ce que c'était avant même de l'ouvrir. Pourtant, ses mains tremblaient en dépliant le papier. Darius. Je n'aurais jamais imaginé écrire une lettre pareille, pas après tout ce que nous avons dit, et surtout pas après ce que nous avons partagé hier soir. Mais je n'aurais jamais imaginé non plus que je tomberais amoureuse de l'homme que j'ai épousé pour de l'argent. Et c'est là le problème. Ce n'est pas une question de bébé. Ni de contrat. Ou le monde qui nous regarde. Il s'agit de moi, et de la terrible vérité, j'ai commencé à faire semblant, et quelque part en cours de route, j'ai oublié comment m'arrêter. Je t'aime. Je ne sais pas si je devrais, et je ne sais pas si tu m'aimeras un jour en retour. Mais je ne peux pas rester là à attendre une version de toi qui ne viendra peut-être jamais. Une version qui n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent. Une version qui me choisit, non par obligation, non pas à cause de l'enfant, mais parce qu'il le veut. C'est peut-être injuste. J'en demande peut-être trop. Mais cet enfant mérite mieux que le silence et l'évitement. Et moi aussi. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. Je dois découvrir qui je suis en dehors de cet accord. En dehors de toi. Dis-leur ce que tu veux. Disons que le mariage s'est dissous discrètement. Disons que j'ai rompu le contrat. Disons que j'ai disparu. Je m'en fiche. J'ai juste besoin d'être libre. Pas parce que je te déteste. Mais parce que je t'aime trop pour être une autre chose à laquelle tu as peur de t'accrocher. Au revoir. Alara. Il lut la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Sa vision devint floue sur les bords. Et pour la première fois depuis des années, Darius Stone laissa le papier lui échapper des mains, tomber au sol et briser le silence avec le bruit d'un homme qui se brise. 3 semaines plus tard, Alara était assise seule dans un appartement loué à des kilomètres de la ville, les fenêtres embuées par le souffle de l'hiver, les vêtements de bébé soigneusement pliés sur une commode d'occasion. Elle changea de nom à la clinique enregistrée sous le nom de Lorna White. Pas vraiment un déguisement de maître, mais suffisant pour disparaître des caméras et des contrats. Elle passait ses journées à faire du bénévolat dans une petite librairie et ses soirées à préparer l'avenir de quelqu'un qu'elle n'avait même pas encore rencontré, mais qu'elle aimait déjà plus que tout. Elle avait pensé à appeler Darius 100 fois. Elle ne l'a jamais fait. Parce qu'une part d'elle croyait encore qu'il la retrouverait s'il le voulait. Et une autre part avait peur qu'il n'y parvienne jamais. De retour à Manhattan, Darius était un fantôme dans son propre monde. Il assistait aux réunions du conseil d'administration, mais ne parlait pas beaucoup. Il organisait des galas de charité, mais partait tôt. Debout sur le balcon de son appartement, il contemplait le ciel comme s'il contenait des réponses qu'il ne trouvait pas sur papier. Les médias commencèrent à chuchoter. Où est Madame Thorne? Pourquoi ne les voit-on jamais ensemble? Alors que le conte de fées se brisait, son équipe implorait qu'on limite les dégâts. Vanessa réapparut comme une mauvaise fille, suffisante et têtée. Mais Darius s'en fichait. Il était occupé à autre chose. Détective privé. Dossiers hospitaliers. Petite ville avec des annonces d'appartements bon marché. Chaque fois qu'il pensait être proche, la piste disparaissait. Il avait passé sa vie à tout planifier concernant sa richesse, son image, sa réussite. Mais il n'avait jamais envisagé de regret. Et maintenant, cela le rongeait. Un soir, assis au piano à queue,
celui qu'il lui avait offert, il jouait quelques notes hésitantes avec des doigts peu habitués à la musique. Les touches étaient froides. Silencieux. Tout comme son côté du lit. Il appuya sur une note supplémentaire. Puis il murmura à voix haute, à l'intention de la nuit seule. « Je t'aime. » C'était trop tard. Mais peut-être pas pour toujours. Le vent hurlait à l'extérieur des vitrines de la librairie, faisant vibrer les vieilles vitres tandis qu'Alara rangeait une pile de romans de contes de fées près de la caisse. La chaleur intérieure était réconfortante. Un petit radiateur à ses pieds, une odeur de café saupoudré de cannelle flottait dans l'arrière-salle, et un petit garçon aux yeux noisettes, avec un camion de pompiers en jouet, gloussait du coin histoire. Elias, appelait-elle doucement, en faisant attention à l'étagère. « D'accord, maman. » Il grandissait si vite. Il avait maintenant 3 ans. Vif, curieux, têtu, tellement comme elle. Et pourtant, chaque jour, elle le voyait davantage. Ce mouvement du menton quand Elias était agacé. La façon dont ses yeux se plissaient quand il se concentrait. L'intelligence perçante qu'il possédait sans même essayer. Le cœur d'Alara se serra. Darius ignorait totalement la présence de son fils. Respirer. Rire. Vivant. Et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore garder le secret. Parfois, au petit matin, avant qu'Elias ne se réveille, elle s'asseyait avec la photo qu'elle gardait dans un tiroir verrouillé, celle du jour de leur mariage, postée professionnellement, tous deux ressemblant à des inconnus amoureux. Ils n'étaient pas réels à l'époque. Mais la douleur avait existé. Ils s'aimaient aussi. Elle la ressentait encore. Tous les jours. Même en exil. Darius avait cessé de répondre aux appels qui ne commençaient pas par son nom. Chaque matin, son assistant lui remettait une liste de lieux, d'observations, de cliniques, d'adresses. Chaque soir, il les rayait, fausse piste après fausse piste. Mais il ne cessait pas de chercher. Pas après la lettre. Pas après que la touche du piano ait cessé de répondre à ses doigts. Pas après avoir vu son visage dans la silhouette de chaque inconnu. Et puis, un soir, c'est arrivé. Il était en déplacement professionnel, sur un projet d'expansion immobilière dans une paisible ville au bord d'un lac. Un endroit si petit qu'il n'y avait pratiquement pas d'hôpital. Il n'était pas censé rester là plus d'une journée. Mais il passait dans une ruelle étroite entre un fleuriste et une bibliothèque lorsqu'il entendit le rire d'un garçon. Pas n'importe quel rire. Ce rire. Aigu. Espiègle. Pur. Il se retourna. Là, debout à côté d'un rayon de livres d'images d'occasion, se tenait un petit garçon. Ses cheveux châtains foncés, trop longs, ses boucles rebondissaient tandis qu'il courait en rond, un camion miniature à la main. Il avait de grands yeux noisettes, comme Darius l'avait vu dans un miroir, il y a bien longtemps. Le garçon leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, les mots s'arrêtèrent. « Maman !» cria le garçon en faisant un signe vers l'entrée du magasin. « Regarde. Je l'ai réparé. » Une femme sortit, riant doucement, s'essuyant les mains sur un tablier. Darius se figea. Et Lara. Plus âgée maintenant. Son visage est plus défini, son sourire plus petit, mais elle sans aucun doute. Elle était radieuse dans sa simplicité. Pull doux. Manches retroussées. Le vent lui ébouriffait les cheveux. Il avait l'impression que l'air lui avait été arraché des poumons. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et tout en elle s'est brisé. La chose suivante dont elle se souvenait clairement était la cloche au-dessus de la porte de la librairie qui tintait lorsqu'elle la claqua derrière eux. Elle la verrouilla. Elias avait l'air perplexe. « Maman. Que s'est-il passé ?»« Rien, ma puce, dit-elle rapidement en s'accroupissant. Va me faire un dessin dans l'arrière-boutique, d'accord ? Je viendrai le voir dans 5 minutes. Il hésita. Serait-ce un camion arc-en-ciel ? Le plus grand camion arc-en-ciel du monde. Il rayonna et s'enfuit. C'est alors seulement qu'elle chanta jusqu'à l'étage derrière le comptoir, le cœur battant à tout rompre. De tous les endroits. De toutes les villes. De tous les peuples. Ce devait être lui. Elle se leva tandis que la cloche sonnait à nouveau. Daria entra lentement, prudemment, comme s'il pénétrait dans un lieu sacré. Pendant un long moment, ils restèrent fixés du regard. « Tu m'as trouvé » dit-elle d'une voix à peine audible.
Je ne cherchais pas cette ville, dit-il doucement. Mais j'essaie de te retrouver chaque jour depuis ton départ. Ses bras l'entourèrent fermement. Ce n'était pas censé être le cas. Il fit un pas en avant. Et pourtant, me voilà. Tu ne devrais pas être là. Il cligna des yeux. Pourquoi? Tu n'as pas le droit d'entrer comme ça. Après tout ça. Après 3 ans. Après, sa voix s'est brisée, sans jamais revenir. Je n'ai jamais cessé d'essayer. Essayer, ce n'est pas choisir. Il s'approcha de nouveau, la voix tremblante. Je ne savais pas pour lui. Je le jure. Elle rit amèrement. Ça aurait changé quelque chose si tu l'avais fait? Oui. Alors pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Parce que j'avais peur de ce que j'allais voir. Ses yeux brûlaient. Il avait peur de t'avoir déjà perdu à jamais. Elle déglutit, ses doigts tremblants contre le bord du comptoir. Tu l'as fait. Non, dit-il à voix basse. Je t'ai laissé partir une fois. Je ne recommencerai plus. Elle secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un morceau de papier plié. Une lettre. C'est tout ce qu'il me restait de toi, dit-il. Et je le lisais tous les soirs jusqu'à ce que les mots s'estompent. Son souffle s'accéléra. Il continua, s'approchant si près qu'elle sentait la chaleur de son manteau. Tu m'as dit de ne pas te chercher. Mais tu as aussi dit que je ne savais pas aimer. Sa main se tendit lentement vers elle. Je le sais maintenant, murmura-t-il. Parce que chaque jour sans toi m'a appris ce qu'est l'amour. Le vide. Froid. Silencieux. Et je ne veux plus vivre comme ça. Elle le fixa du regard, tout son corps endolori par l'émotion. Tu crois que tu peux enfin devenir père? Je veux essayer. Si tu me le permets. Et si je ne le fais pas? Alors j'attendrai. Elle cligna rapidement des yeux, les larmes aux yeux. Je ne te fais pas confiance, admit-elle. Je le voudrais. Mais je ne le fais pas. Je ne te blâme pas. Il la regarda longuement. Puis il murmura, mais peut-être que tu pourrais me laisser le rencontrer. Juste une fois. Alara regarda vers l'arrière-salle. Elias. Leur fils. Elle ne dit pas oui. Mais elle ne dit pas non non plus. 10 minutes plus tard, Elias se tenait devant Darius, un dessin à la main. C'est mon camion arc-en-ciel, annonça-t-il fièrement. Darius s'écrasa à hauteur de ses yeux, la voix rauque. C'est incroyable. Tu ressembles à la photo de ma mère, dit soudain Elias. Mais elle ne me dit jamais qui est cet homme. Alara grimaça. Darius la regarda. Puis de nouveau le garçon. Je m'appelle Darius. Elias sourit. On dirait un dragon. Darius sourit, des larmes s'échappant silencieusement de ses yeux. Je crois que je ressemble un peu à un dragon. Grand et effrayant. Pas effrayant, dit Elias en lui tendant la photo. Tout nouveau. Et Darius, homme d'acier, maître des empires, s'effondra. Car pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'appartenir à quelque chose qui se fichait de son pouvoir. Son héritage. Ou sa peur. Juste son cœur. Il pleuvait le jour où Darius quitta la ville des librairies pour la première fois. Mais cette fois, Alara ne le regarda pas disparaître par une fenêtre embuée, les larmes aux yeux et le cœur serré sous le poids du silence. Cette fois, elle se tenait sur le porche de leur modeste appartement, Elias sur sa hanche, le garçon riant aux gouttes d'eau qui tombaient sur ses paumes. Darius se tenait près de la voiture, hésitant. Trempé. Attendant. Alara s'approcha et lui tendit un parapluie. À ta prochaine visite, dit-elle doucement. Il cligna des yeux. Puis il la prit avec la révérence silencieuse d'un homme recevant un cadeau sacré. Je reviendrai vendredi, a-t-il promis. Tu l'avais dit la semaine dernière. Et je suis revenu. Elle hocha la tête, observant son regard. C'était différent maintenant. Il n'y avait aucune pression. Pas de promesses gravées dans l'or ou liées par des signatures. Juste des cadeaux. Cohérents, honnêtes, fragiles. Il ne l'a pas embrassée ce jour-là. Elle ne le lui a pas demandé. Mais quelque chose s'est passé entre eux à cet instant précis, ils ont compris que ce qu'ils construisaient maintenant ne serait pas précipité.
Il fallait que cela grandisse tout seul. 3 mois se sont écoulés ainsi. Visite. Promenade au parc. Darius se présente à la séance d'orientation d'Elias à l'école maternelle dans un costume trop grand pour les chaises en plastique. Il tâtonnait dans ses histoires du soir, sautant toujours des pages et se faisant corriger en riant. Alara l'observait depuis le couloir, retenant son souffle à chaque fois qu'il avait raison. Il n'essayait plus de l'impressionner. Il ne se réfugiait pas derrière le contrôle. Il la laissait le voir essayer, échouer, et réessayer. Et elle se laissait croire que peut-être, juste peut-être, les gens pourraient changer. C'était à nouveau le printemps lorsqu'il les emmena tous deux à la propriété, celle de Layla. Elias courut pieds nus dans le verger derrière, cueillant des fleurs et les fourrant dans son sac à dos comme des trésors. Darius et Alara marchaient lentement derrière lui, leurs épaules se frôlant. Il la regarda. C'est bizarre d'être ici avec des gens. Elle sourit doucement. J'aime l'étrange. Tu l'as toujours aimé. Ils s'arrêtèrent près du vieux banc sous l'arbre avec le carillon préféré de Layla. Darius sortit quelque chose de sa poche. Pas une bague. Pas cette fois. C'était une grue en papier, dépliée, délicate, légèrement froissée. Elle cligna des yeux. C'est toi qui l'as faite. Je m'entraînais. Il me l'a tendue. On m'a dit que tu adorais l'origami quand tu étais petite. Elle le prit d'une main tremblante. Je le pris. Il s'approcha. Je veux créer des choses pour toi maintenant. Pas les acheter. Pas les contrôler. Il suffit de les créer avec toi. De zéro. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. J'ai encore peur, admit-elle. Moi aussi. Mais je t'aime. Il expira, tremblant, sincère. Je t'aime aussi. Fort. Doucement. D'une manière dont je ne me savais pas capable. Puis il fit ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il s'agenouilla, non pas devant un public, ni pour un gros titre, mais dans l'herbe, sous un arbre en fleurs, les cheveux couverts de pétales et le pantalon couvert de terre. Je ne peux pas réécrire le passé, Alara. Mais je veux construire un avenir, avec toi, avec Elias. Sans contrat. Pas de secret. Juste nous. Elle en eut le souffle coupé. Et puis, entre un rire, un sanglot et un hochement de tête tremblant, elle murmura « oui ». Il n'avait pas précipité le mariage. Il était petit. Doux. Dans le jardin de leur nouvelle maison, juste à l'extérieur de la ville, un compromis entre la tranquillité de sa femme et la proximité de son travail. Elias portait un tailleur et accompagnait Alara jusqu'à l'hôtel, lui tenant fièrement la main. Daria attendait sous une arche blanche, non pas en smoking, mais dans un tailleur bleu clair qu'elle avait choisi pour lui. Ses yeux ne quittaient pas les siens. « Tu es magnifique », dit-il lorsqu'elle le rejoignit. « Tu as l'air terrifié », la taquina-t-elle. « Moi, je le suis. » Elle sourit. « Bien. » Leurs vœux n'étaient pas répétés. Ils n'ont pas cité de poésie ni fait de déclaration théâtrale. Daria dit simplement, « Tu m'as appris à ressentir. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne le regrettes jamais. » Et Alara, retenant ses larmes, murmura, « J'ai été payée pour me faire passer pour ta femme. Mais je suis tombée amoureuse de l'homme que je n'étais pas censée comprendre. Et je passerai le reste de ma vie à l'apprendre. » La foule d'amis proches et quelques membres de la famille ont applaudi doucement. Mais le plus fort, c'étaient les acclamations d'Elias, « Youpi. Maman et papa sont vraiment mariés maintenant. » Tout le monde a ri. Et Daria prit son fils dans ses bras et l'embrassa sur le haut de la tête. « C'est vrai, mon pote. Pour de vrai. » Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et le sommeil d'Elias, coincé entre un ours en peluche et 3 ballons, Alara et Daria s'assirent sur la véranda à regarder les étoiles. Elle se pencha sur son épaule. « Tu sais, c'est la journée la plus calme que nous ayons eue depuis 3 ans. On va tout gâcher avec un débat sur le prénom du bébé. » Elle a ri. Un enfant à la fois. Il l'embrassa sur la tempe. Marché conclu. Puis il se tut. Pensif. « Tu ne m'as jamais demandé ce qui m'avait changé, dit-il au bout d'un moment. Elle se tourna légèrement, curieuse. Qu'est-ce qui se passait? Il regarda sa main dans la sienne, leurs alliances maintenant assorties. Le silence. Elle pencha la tête. Que veux-tu dire? Quand tu es parti,
tout s'est arrêté. Avant, je ressentais chaque instant avec le bruit, les appels, les décisions, les voyages. Mais quand tu es parti, je n'ai plus rien entendu. Juste ce vide. Elle le regarda dans les yeux. Alors tu suivis le silence. Il sourit faiblement. Je le suivis jusqu'à une librairie d'occasion avec un camion arc-en-ciel dessiné sur la vitrine. Elle l'embrassa tendrement. Et murmura-t-il, ce silence nous sauva. Des années plus tard, leur histoire paraîtrait incroyable. Une épouse sous contrat. Un milliardaire en code. Un enfant secret. Un mariage brisé qui n'a jamais existé jusqu'à devenir la seule vérité qui comptait. Mais ils n'ont jamais pris la peine de corriger qui que ce soit. Car la seule partie de l'histoire qui comptait était celle que personne d'autre ne pouvait voir. Son regard lorsqu'il est allé chercher leur fils à l'école. Sa façon discrète de fredonner en pliant ses chemises. Ses regards échangés dans les pièces bondées, lui disant tout ce que les mots ne pourraient jamais dire. Et sa façon d'embrasser son front chaque soir en murmurant. Merci de m'avoir choisi, avant même que j'apprenne à te choisir en retour. Appelle-moi si cette histoire t'a touché, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour découvrir d'autres histoires d'amour inoubliables. De cœur.